La découverte des antibiotiques par Paul Ehrlich est un tournant majeur dans l'histoire de la médecine. Cet événement marquant s'inscrit dans un contexte historique où les maladies infectieuses faisaient des ravages. Au début du XXe siècle, les antibiotiques n'existaient pas encore. Les infections bactériennes, telles que la tuberculose, la syphilis et la pneumonie, cauchaient des millions de morts chaque année. Les traitements étaient limités et souvent inefficaces. Dans ce contexte de désespoir, Paul Ehrlich, un médecin et scientifique allemand, allait jouer un rôle essentiel. Ehrlich est né en 1854 à Stettin, en Prusse. Très tôt, il s'intéresse à la chimie et à la biologie. Après avoir terminé ses études, il se spécialise dans l'hématologie. Son travail sur les colorants et leur affinité avec les tissus vivants le conduit à penser qu'il serait possible d'utiliser des produits chimiques pour lutter contre les maladies. L'idée de trouver un remède miracle pour guérir les maladies infectieuses devient son obsession. Ehrlich met au point une approche différente en analysant la relation entre les agents pathogènes et les molécules chimiques. Il développe la théorie de la chimiothérapie. Cette approche consiste à cibler spécifiquement les micro-organismes responsables des infections. Sa recherche le conduit à découvrir le premier traitement efficace contre la syphilis. En 1909, il met au point la substance connue sous le nom de Salvarsan, également appelée 606. C'est le premier antibiotique de l'histoire. Cette découverte révolutionne la médecine. Pour la première fois, les médecins disposent d'un traitement efficace contre une maladie autrefois incurable. Le succès de Salvarsan ouvre la voie à de nombreuses autres recherches. Néanmoins, il est important de souligner que cette découverte ne se limite pas à un seul médicament. Le travail de Paul Ehrlich a également eu des implications profondes dans le développement futur des antibiotiques. Ehrlich met en place le concept de sélectivité thérapeutique. Cela repose sur l'idée que certaines molécules peuvent cibler spécifiquement les bactéries sans endommager les cellules humaines. Ce principe est fondamental dans la recherche d'antibiotiques. Il pose les bases des recherches futures sur ces traitements. Il est également crucial de mentionner le rôle d'Ehrlich dans la création d'un cadre scientifique pour les études pharmacologiques. Ces publications établissent de nouvelles méthodes pour évaluer l'efficacité et la sécurité des médicaments. Grâce à lui, la recherche médicale commence à se structurer autour de normes et de protocoles rigoureux. Cela aura des répercussions bien au-delà de sa propre époque. En outre, Paul Ehrlich travaille également sur d'autres sujets de recherche, notamment les vaccins. Il s'intéresse aux maladies infectieuses et explore les possibilités de prévention. Sa quête pour comprendre les mécanismes d'action des agents pathogènes et leur interaction avec le système immunitaire marque un pas important pour la science médicale. Au-delà de ses découvertes scientifiques, Ehrlich est également un personnage fascinant. Sa personnalité complexe et la passion qu'il déploie dans sa quête de connaissances sont des éléments dignes d'intérêt. Il consacre sa vie à sa recherche, parfois au détriment de sa santé personnelle et de sa vie familiale. Son esprit innovant et sa recherche constante de la perfection se manifestent dans chacune de ses études. Cependant, il convient de se pencher sur les limites de son travail. Bien que Salvarsan ait été une avancée significative, il présentait des effets secondaires indésirables. Cela soulève des questions sur la sécurité des traitements médicamenteux et rappelle que chaque avancée scientifique peut avoir un revers. La prudence est de mise dans la recherche médicale, et Paul Ehrlich en était bien conscient. Avec le temps, l'œuvre d'Ehrlich est reconnue et célébrée. Il reçoit le prix Nobel de médecine en 1908, en même temps que Émile Roux, en reconnaissance de ses contributions majeures à la santé publique. Cette reconnaissance stimule l'intérêt pour la chimiothérapie et la recherche sur les antibiotiques. L'héritage de Paul Ehrlich ne s'arrête pas à ses découvertes personnelles. Son approche a inspiré de nombreux chercheurs à travers le monde. Il a montré que la recherche scientifique pouvait mener à des avancées significatives dans le domaine de la santé. Ses idées sur la sélectivité thérapeutique continuent de guider les travaux des pharmaciens et des scientifiques d'aujourd'hui. Dans le monde moderne, les antibiotiques sont devenus des médicaments courants. Toutefois, il est essentiel de rester conscient des défis que présente leur utilisation. L'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques représente un défi de taille pour la médecine contemporaine. Ce phénomène met en lumière la nécessité de poursuivre les recherches. L'une des leçons que l'on peut tirer des découvertes d'Ehrlich est l'importance de la recherche constante et de l'innovation. La médecine ne peut pas se reposer sur ses lauriers. L'exploration de nouvelles pistes thérapeutiques doit se poursuivre pour faire face aux défis de la santé publique. En conclusion, la découverte des antibiotiques par Paul Ehrlich est un jalon essentiel dans l'histoire de la médecine. Son travail a ouvert de nouvelles perspectives dans la lutte contre les infections. Les théories et méthodes qu'il a mises en place continuent d'influencer la recherche médicale actuelle. Grâce à son engagement et à son innovation, il a non seulement sauvé des vies, mais a également posé les bases d'une ère nouvelle pour la médecine. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de son esprit pionnier. Pour faire face aux défis futurs dans le domaine de la santé, nous devons nous inspirer de son exemple.